qui sont en quête d'autre chose, mais qui sont prêts à être accompagnés, je pense qu'il y a ce travail-là à faire, c'est-à-dire chercher les bonnes personnes, les bons collaborateurs. Ça met un peu de temps, franchement. Parce que la plupart des gens qui vont être intéressés par votre projet, ils viennent chercher un salaire. Ils ne viennent pas adhérer à votre projet parce qu'ils y croient. Et quelqu'un qui travaille pour un salaire, c'est pas quelqu'un qui, a priori, est impliqué dans le projet. Mais, à côté de ça, il y a aussi des personnes que vous allez pouvoir rencontrer qui vont vraiment être impliquées avec vous. Après, il faudra les manager comme il faut. Il faudra mettre du contrôle, évidemment, avec la confiance, comme disait notre jeune ami tout à l'heure. Simplement, intégrer le facteur temps. C'est vraiment important. Les choses vont un peu plus... Ça prend plus de temps là-bas pour trouver les bonnes ressources humaines. Mais elles existent. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas la peine ou que c'est mission impossible. Aujourd'hui, c'est une opportunité puisque nos pays, je suppose que là, il y a plusieurs pays représentés, plusieurs régions, nos dirigeants ont enfin compris que l'agriculture, c'est l'avenir. Donc, je prends l'exemple du Gabon. Aujourd'hui, il y a énormément de projets dans l'agriculture qui sont en cours. Il y a des programmes qu'ils ont lancés et il y a même des entreprises telles que Olam qui est dans l'agriculture. Et moi, j'ai rencontré le patron d'Olam pour un projet dans les nouvelles technologies. Il m'a dit, Monsieur Mokanda, votre projet est très intéressant, mais nous, aujourd'hui, nous n'accompagnons que des projets dans l'agriculture. Donc, ça veut dire que en recherchant bien, c'est souvent ça, parfois c'est l'information qu'on n'a pas, mais en faisant une bonne recherche sur les dispositifs qui existent, les accompagnements, parfois beaucoup de multinationales que certains pays obligent justement à investir pour accompagner des projets, notamment dans l'agriculture, on peut trouver des supports. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est un support d'une entreprise privée, ben, il y a des chances que ça arrive au bout, alors que parfois, quand c'est l'État, c'est plus compliqué. Quels sont les dispositifs qu'il y a? Parce que parfois, il y a des dispositifs, même je dirais quasiment tout le temps. Sauf que, un, on n'a pas l'information, et deux, quand on l'a, et qu'on regarde comment il faut monter le dossier, les trois quarts des gens s'arrêtent. Or, ceux qui ont la résilience, qui font l'effort, qui ont la patience et la détermination de monter le projet, sont forcément ceux qui auront des chances d'avoir un accompagnement. Visionnaire, stratège, communicateur de génie, leader d'exception, Monsieur Ali était un homme debout, un révolutionnaire, un véritable acteur du changement. Il a vécu utile. Et ça veut dire quoi, vivre utile? Venir, faire sa part, laisser une trace et partir. C'est sans doute cela, vivre utile. Comme tous les grands leaders, il a vécu utile, il a fait sa part et il s'en va en laissant sa trace. Comme tous les grands leaders, il continuera d'inspirer le monde, même après son départ. Comme tous les grands leaders, son souvenir, son héritage, la seule évocation de son nom nous donnera envie de nous dépasser chaque jour pour tenter de devenir chaque jour meilleur que la veille, afin de continuer, chacun à notre niveau, à donner le meilleur de nous-mêmes, faire le bien. Bon voyage au pays de nos ancêtres champions. Pour moi, tu es et resteras le plus grand de tous les temps. Que la traversée te soit douce et paisible. Merci pour tout, Serge Mokanda. Mais j'en veux trop, encore et encore. It's so beautiful to feel your love. Aide-moi éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci. Je te dis merci, oui je te remercie.